Quand tu ouvres un PEA, il se passe quelque chose d'assez particulier. Sur le moment, tu es plutôt fier de toi. Tu as l'impression d'avoir fait une démarche sérieuse, responsable. Un truc d'adulte presque. Tu te dis que cette fois, tu ne subis plus complètement. Que tu fais enfin quelque chose pour ton futur. Et puis, quelques heures ou quelques jours plus tard, tu te reconnectes à ton compte. Et là, le doute arrive. Tu es face à un écran, avec ton PEA ouvert. Parfois avec de l'argent déjà dessus. Et surtout avec une quantité énorme de choix. Des noms compliqués, des graphiques qui montent et qui descendent, des chiffres rouges, des chiffres verts. Et une question toute simple, mais incroyablement lourde. Maintenant, je fais quoi? C'est exactement à ce moment-là que beaucoup de gens se bloquent, ou pire, font n'importe quoi. Pas parce qu'ils sont bêtes, pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'on ne leur a jamais appris comment penser l'investissement. On nous apprend à travailler, on nous apprend à respecter des horaires, on nous apprend à faire des efforts, mais on ne nous apprend jamais à laisser quelque chose tranquille pendant des années. Et pourtant, le PEA est précisément fait pour ça. Le PEA n'est pas un outil d'action, ce n'est pas un outil d'excitation, ce n'est pas un outil pour faire quelque chose. C'est un outil pour ne pas intervenir trop souvent. Et cette idée-là, elle est contre-intuitive. Elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Quand tu ouvres un PEA, tu ne fais pas qu'ouvrir un compte. Tu adoptes une posture, une manière de voir le temps, une manière de voir l'argent. Tu acceptes l'idée que tu ne vas pas être actif tous les jours, que tu ne vas pas chercher à avoir raison tout le temps, que tu ne vas pas réagir à chaque information. Et c'est très inconfortable au début, parce que dans notre tête, ne rien faire, c'est souvent synonyme de rater quelque chose. Alors qu'en investissement, ne rien faire, c'est souvent ce qui te sauve. Quand on parle de PEA, on entend très vite parler des ETF. Et parfois, on les présente comme un truc magique, comme une solution miracle. Mais en réalité, les ETF sont surtout puissants pour une raison très simple. Ils t'empêchent de te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Quand tu achètes une action individuelle, tu fais un pari précis. Tu mises sur une entreprise, sur un secteur, sur une stratégie. Tu dois accepter que cette entreprise puisse se tromper, que son marché puisse se retourner, que ton analyse puisse être fausse. Quand tu achètes un ETF, le raisonnement est complètement différent. Tu dis simplement « Je ne sais pas quelles entreprises vont dominer demain. Je ne sais pas quels secteurs vont exploser. Mais je sais que globalement, l'économie avance avec le temps. Et ce raisonnement-là est beaucoup plus solide qu'on ne le pense. Parce qu'il enlève une pression énorme. Tu n'as plus besoin d'être brillant. Tu n'as plus besoin d'anticiper. Tu n'as plus besoin de suivre l'actualité tous les jours. Ton PEA devient quelque chose de calme, de posé, presque ennuyeux. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Un bon PEA ne doit pas te stimuler. Il doit te rassurer. Il doit avoir un cœur, une base centrale. Quelque chose que tu comprends parfaitement et que tu peux renforcer encore et encore sans te poser de questions existentielles. Beaucoup de débutants pensent que plus ils ajoutent de produits, plus ils sont en sécurité. En réalité, ils font exactement l'inverse. Chaque ligne en plus, c'est une décision en plus. Chaque décision en plus, c'est une occasion supplémentaire de douter. Et le doute en investissement est bien plus dangereux que l'ignorance. Parce que le doute pousse à agir au pire moment possible. Le PEA n'est pas fait pour être regardé tous les jours. Il n'est pas fait pour être optimisé en permanence. Il est fait pour être oublié, intelligemment. Et ça, c'est probablement la partie la plus difficile à accepter. Il y a aussi une tentation permanente qui revient tôt ou tard, celle de vouloir faire mieux. Ajouter une action ici, suivre un conseil entendu ailleurs, se dire qu'on peut gratter un peu plus. Encore une fois, ce n'est pas forcément une faute grave. Mais le danger, c'est de transformer ton PEA en terrain d'expérimentation. Ton avenir financier ne doit jamais dépendre d'une idée brillante ou d'un bon pressentiment.
Si tu ajoutes des actions individuelles, elles doivent rester marginales, presque anecdotiques. Le cœur de ton PEA, lui, doit rester ennuyeux, prévisible, solide. Et puis arrive la question que tout le monde se pose tôt ou tard. Combien je dois investir? Et là encore, beaucoup se trompent de débat. Ils cherchent le chiffre parfait, le montant idéal, la fréquence optimale. Alors que la vraie question, celle qui compte vraiment, c'est « est-ce que je vais tenir dans le temps ?» Il y aura des moments où ton PEA sera dans le rouge, où tu verras ton effort reculer, où tu te demanderas si tu n'as pas fait une erreur. Et ces moments-là ne sont pas des anomalies, ils font partie du jeu. Le PEA n'est pas conçu pour t'éviter ces périodes. Il est conçu pour que tu puisses les traverser sans tout casser. Le temps est ton allié, mais uniquement si tu lui laisses de l'espace. C'est pour ça que vouloir attendre le bon moment est souvent une erreur déguisée. Le bon moment n'est presque jamais confortable. Il n'est presque jamais évident. Le bon moment, c'est celui où tu acceptes que tu ne contrôleras jamais tout. Un bon PEA ne te fait pas rêver tous les jours, mais il t'apporte quelque chose de bien plus précieux, la tranquillité d'esprit. Il avance pendant que toi, tu vis ta vie, pendant que tu travailles, pendant que tu t'occupes de ta famille, pendant que tu construis d'autres projets. Si je devais résumer cette vidéo en une seule phrase, ce serait celle-ci. Ton PEA n'est pas là pour te rendre riche rapidement. Il est là pour t'empêcher de faire des erreurs lentes, silencieuses et extrêmement coûteuses. Et ça, sur 10, 15 ou 20 ans, ça change absolument tout.